Petit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Adila. Et donc la première question de ce Classico, est-ce que ce match qui se jouera dimanche est-il déjà décisif pour la course au titre ? Je vous pose la question autour de la table qui veut réagir. Aminata ? Il peut l'être forcément. Paris peut creuser un écart. Donc pour moi, oui, il peut être décisif. Ismaël ? Ça dépend pour qui en fait. Si on se place du côté du PSG, je pense que ce match est très important. Surtout que voilà, Lyon ils ont un rythme d'enfer en ce moment, donc s'ils veulent suivre, va falloir gagner à l'OM quoi, au Vélodrome. Mais je pense que pour l'OM aussi c'est important, mais là du coup pas pour le titre. Je suis désolé pour Portimani, mais là je pense que ouais, c'est plutôt pour la 3e place ou l'Europa League, ça va être très important aussi parce qu'il y a Monaco derrière Tiffany qui suit aussi. Alors moi du coup, je pense que ça va être plus important pour l'OM que pour le Paris Saint-Germain parce que Paris, c'est un de leurs derniers affrontements directs avec le top 4. Et donc, du coup, faut vraiment qu'ils gagnent parce que sinon, l'OM revient dans la course au titre. Alors que s'ils perdent, c'est quasiment décroché. On jouera sûrement pour la 2e ou la 3e place. 4e. Donc, non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas du tout. Donc pour moi, c'est plus important pour Marseille que pour Paris. Ouais, et après ça, donc pour Paris, voilà, ils seront quand même partis si Paris perd et que Lyon gagne, ils seront plus premiers, mais moi je pense que Paris aura l'occasion de faire la différence dans les prochains matchs. D'accord, Steven ? Moi, je vais dire à peu près comme Tiffany, donc c'est plus important pour Marseille que pour le PSG. Un nul pour le PSG, bon, ils seront toujours en course pour le titre. Après, en cas de défaite de Marseille, moi je te parlais de Monaco, mais la 4e place, elle est vraiment sérieuse. Tu sais que Monaco, ils ont un match en moins. Il y a Marseille-Monaco qui arrive. Mais il y a Lyon qui est pas très loin non plus. Lyon, ils peuvent décrocher aussi. C'est vrai, mais là, on parle de Marseille-Paris. Donc là, il n'y a que 4 points d'écart. Donc imagine, là, il y a un nul, vous prenez un point. Monaco joue Saint-Etienne ce soir. Donc tout peut se faire. Marseille peut même terminer 5e. Bon, ce qui m'étonnerait, parce qu'il y a Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils sont avec 52 points. Et bon, Saint-Etienne finit jamais bien ses saisons. Et moi, je pense que. Il suffit d'une belle victoire de Saint-Etienne face à Monaco ce soir. Mais après, notre ami Ghislain Saby sera très, très ravi. Là, justement, Ghislain. Par rapport sur Marseille-Paris, on ne parle pas de Saint-Etienne, on est d'accord. Non, t'inquiète pas. Donc, non, mais oui, moi je pense que Paris c'est le moment, c'est la bonne période pour eux pour faire le trou justement. Et je pense aussi que Zlatan, il a une énorme revanche à prendre par rapport à en Ligue des Champions, il n'a pas trop assuré. Et je pense que c'est un match pour lui, là, le match Marseille-PSG, c'est comme un match européen, on va dire, de grandes équipes. Donc je pense que c'est là où il va vouloir s'exprimer et c'est là où il va vouloir faire gagner son équipe pour une fois. J'aimerais relancer le débat. Tout à l'heure, j'ai évoqué le calendrier surchargé du Paris Saint-Germain qui va vivre un mois d'avril complètement ouf. Et est-ce que, autour de la table, vous pensez que ça peut jouer un rôle aussi par rapport à la gestion de l'équipe ? Steven ? Ça peut jouer un rôle, mais ça ne devrait pas. Car si le PSG veut devenir un grand club de tous les niveaux, regarde le Barça, le Real, pardon. Le Real l'année dernière, ils ont joué sur tous les tableaux. Bon, ils ont gagné que la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, il me semble. Voilà, mais s'ils veulent devenir un grand club, c'est leur objectif premier, devenir un grand club, gagner la Ligue des Champions, donc il va falloir faire avec. Ils veulent aussi gagner la Coupe de France, qu'ils n'ont pas gagné sur l'Arc Qatari. Ouais. Donc voilà, ils sont encore qualifiés sur les 4 tableaux, donc faudra les jouer à fond. Ouais, mais le problème, c'est que, comme disait Steven, il faudrait les jouer à fond. Mais comme tu disais tout à l'heure, là, ils ont eu la trêve internationale, justement, il faudrait qu'ils en profitent. Ils rencontrent un concurrent direct dès la reprise. Donc, c'est vraiment l'occasion pour eux de commencer d'avoir une victoire pour pouvoir mettre de la distance, justement, à l'OM et à Monaco, surtout. Mais voilà, parce qu'après, les matchs vont commencer à s'accumuler et ils n'auront plus d'autres occasions, je pense. Donc voilà. Moi, je pense que... C'est pas grave. Je pense que du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est par rapport au calendrier. Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense que du coup, ça va être un peu compliqué la gestion de la fatigue déjà des Parisiens. Et en plus de ça, tu peux évoquer par exemple le Real, Steven. Moi, je pense que le Real, les remplaçants sont même bien mieux en forme que ceux du Paris Saint-Germain. Quand tu vois Digne, Van der Wiel, tous les remplaçants de Paris Saint-Germain, ils sont pas bons. Donc, en gros, vous avez une équipe type, pardon. Et donc vous pouvez vous raccrocher qu'à celle-là, donc faire autant de matchs, ça va avec cette équipe-là, c'est pas possible. Donc vous allez devoir réintégrer les remplaçants. Et comme ils sont moins bons,
et ben vous aurez forcément de moins bons résultats. Attends, Steven. Là, t'as évoqué juste Nassourdine. T'as évoqué juste Van der Ville et Ding. Il y Par a exemple. que eux qui sont pas bons. Non, Moi, mais Rabiot, il est très très bon. Non, Rabiot, il est bon, mais c'est Il pas est bon. un Non, mais joueur tu peux pas que comparer tu peux l'effectif aligner du en PSG. Ligue des Champions contre le Non, Barça, mais- par non, mais exemple. Marseille, c'est Ligue des Champions ou pas? C'est Ligue Non, 1. Mais Non, oui, on parle de non, Ligue mais 1, là, Ligue des Champions. moi, je parlais. Enfin, c'est vrai Regarde, qu'on tu parlait par l'avais rapport au dit. match, mais Mais l'avait dit, certes, il est. Ah ouais, il sur est pas le plan bon. sur le plan offensif, il peut apporter des choses, mais c'est juste il est maladroit. Enfin, c'est comme Cavani. Quoi. Moi, il y a juste un Maladroit truc devant où je suis les pas d'accord, c'est que comparer l'effectif du PSG avec le Real de Madrid, l'en reconnaît Steven quoi. Ah non, mais j'ai jamais osé comparer le Real. Vas-y, au PSG. t'as parlé du Real tout à l'heure. Bon, t'as dit- les amis, je vais vous poser une deuxième question autour de la table. Donc là, on a fait, vous avez donné un peu votre analyse globale sur le match. Et là, on va se concentrer sur les joueurs. Quels joueurs attendez-vous au tournant lors de ce Classico? Je vous pose la question. Alors, Tiffany. pour l'OM, moi je pense que Payet, il va être vraiment super important. Ça va être vraiment le maître du jeu marseillais. Et donc, dans la compo probable, j'ai vu qu'il y avait Gignac qui sera en pointe. Donc, ouais, il va falloir qu'il retrouve le chemin des filets. Et Thauvin aussi qui sera sûrement titulaire. Moi, j'aurais préféré Ocampos, mais bon, là, ça sera certainement Thauvin. Et il faudra en plus de son impact défensif, puisqu'il est très important sur le côté, il faudra qu'il apporte vraiment offensivement avec de la lucidité. Steven. Pour moi, les joueurs qui vont le plus apporter, donc comme l'a dit tout à l'heure Ghislain, il me semble, donc Zlatan, on pense qu'il va prendre sa revanche sur le match de Moi, Chelsea. je suis d'accord avec toi. Sur les matchs de championnat, il a toujours été bon. Moi, j'attends aussi Thiago Silva. Thiago Silva, il a fait un énorme match contre la France. Donc là, pareil, c'est un classico. Je m'attends à une superbe défense du Paris Saint-Germain. Un David Luiz et un Thiago Silva au top. Et un Pastore aussi. Javier Pastore Et qui a marqué en sélection. Qui a marqué en sélection, c'est vrai. Et qui, pendant les gros matchs comme le Marseille, comme autres, il a toujours été présent avec ses gestes techniques. Même en ce moment, il est en bonne forme. Donc ces trois joueurs-là, je les attends vraiment au tournant. Au tournant, merci. Ismaël. Ouais, moi, pour Marseille, j'attends le jeune attaquant, là, Batshuayi. Je sais plus comment ça se prononce. Il est pas titulaire. Ouais, il est malheureusement pas titulaire, mais j'espère vraiment qu'il marque un but parce qu'il a commencé à marquer un premier but avec la sélection belge pendant la trêve internationale. Et il a vraiment du talent, je trouve. Et sinon, du côté parisien, ouais, c'est vrai que Silva, David Luiz, ça marche bien en ce moment. Mais je pense que là, ils vont être en difficulté face à l'attaque marseillaise parce que ça marque des buts quand même à Marseille. Ghislain. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Ismaël. C'est Michy Batshuayi, c'est ça, je prononce bien. Je l'attends vraiment au tournant. Je pense vraiment qu'il va faire quelque chose de bien. Et je voulais juste noter que c'est le joueur au meilleur ratio but et temps de Ligue 1. Voilà, c'est ça. Il rentre 30 secondes après, voire le maximum c'est 120 secondes, il marque. Quoi. Ouais. Et lui aussi, il a marqué en sélection d'ailleurs, Michy Batshuayi, en éliminatoire pour l'Euro. Il en est à 8 buts en 19 matchs joués, donc sachant qu'il y a les 3 quarts, plus des 3 quarts qu'il a pas. C'est même pas 19 matchs. Je parle pour les rentrées, ça compte voilà, rentrée et titulaire, donc il y a les 3 quarts, il était pas titulaire, donc c'est super bien. Et ouais, donc pour le Paris Saint-Germain comme joueur, moi je pense que déjà Cavani, je pense qu'il va être titulaire. Il va falloir que vraiment ils augmentent leur efficacité parce que sinon ça va vraiment pas. Surtout l'OM marque des buts en ce moment, il va falloir vraiment être efficace devant s'ils veulent pas se cantonner à un but de l'OM pour gagner quoi. Et je relance sur ce qu'a dit Tiffany. Cavani, ça fait quand même ultra longtemps qu'il n'a pas marqué en Ligue 1. Edinson Cavani, c'est vrai qu'il est très décevant cette année. C'est vrai que c'est le meilleur buteur parisien en Ligue des Champions, mais en championnat, il est absent. Quoi. si ça peut vous rassurer, il a marqué en match amical contre le Maroc. Petite déception. Ah oui, sur directement été touché. Je vous rappelle que Ismaël El Azali est marocain. Donc, en parlant du Maroc.